Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la playlist d'art pour débutants. Dans la vidéo précédente, on a vu les variables en date. Aujourd'hui, on va voir un concept très important, les conditions, ou soit tout simplement les structures de contrôle. Les conditions permettent au programme de prendre des décisions exactement comme dans la vie réelle. Voilà, c'est un concept indispensable pour comprendre Flutter plus tard. Sans plus tarder, on va commencer par une définition de la condition. C'est quoi une condition? Une condition permet d'exécuter un bloc de code seulement si une condition est vraie. Donc, vous allez écrire des blocs de code qui vont s'exécuter si une condition est vérifiée. Cette condition retourne toujours soit true, soit false. Par exemple, si on peut créer une condition, si l'utilisateur est connecté, on affiche le tableau de bord. Sinon, le sinon ici, ça veut dire le contraire de l'utilisateur est connecté qui est tout simplement l'utilisateur n'est pas connecté. Sinon, afficher la page des connexions. En date, les conditions reposent sur le type bool. Par exemple, si nous nous donnons pour objectif de déterminer si un utilisateur est majeur ou mineur, on va utiliser une condition qui va porter sur son âge, int âge égale, je donne par exemple 20. Là maintenant, je vais mettre en place une condition sur l'âge. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, voilà. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, on va afficher vous êtes majeur. Par exemple, vous êtes majeur car vous avez, voilà, vous avez 20 ans par exemple. Donc, si j'essaie d'afficher cette chaîne-là, donc voici, vous êtes majeur car vous avez 20 ans. Donc, vous voyez qu'une condition est indispensable ici pour pouvoir faire cette vérification. Donc, c'est ça la syntaxe d'une condition en date. Donc, vous allez tester une condition en fonction de la valeur de cette variable, en fonction de cette condition plutôt. Si la condition elle est vérifiée, ce bloc de code-là qui se trouve entre les crochets va s'exécuter, sinon il n'y aura rien. Par exemple, ici, si je modifie la valeur 20 et je mets 10, vous allez voir que tout simplement, il n'y a pas de résultat parce que ce bloc de code-là ne s'est pas exécuté. Voilà, et c'est là pourquoi, parce que la condition n'est pas vérifiée. Voilà. Donc, vous pouvez également mettre le sinon. Ça veut dire que dans les cas où cette condition n'est pas vérifiée, voilà, on va tout simplement dire que vous êtes mineur. Parce que si vous n'êtes pas majeur, c'est que vous êtes mineur. Vous êtes mineur, tout simplement. Donc ici, je vais remodifier cette valeur-là. Voilà. Donc, voyons ici les résultats. Voilà. Vous êtes majeur quand vous avez 20 ans. Maintenant, si je remets à 10 la valeur de la variable âge, j'obtiens tout simplement, vous êtes mineur. Donc, ça, c'est lorsqu'on a des cas. Lorsqu'on a des cas, voilà, vous utilisez if else. If else. Le else ici, c'est tout à fait le contraire du if. Et le if également est le contraire du else. On peut avoir des situations, voilà, avec plusieurs cas. Quand il y a plusieurs cas possibles, on utilise else if. Else if. Par exemple, nous nous donnons pour objectif d'écrire un programme qui permet d'afficher la mention, voilà, d'une note. La mention d'une note, je vais mettre ici plusieurs cas. Plusieurs cas. Ici, quand on a 3 ou plus. Voilà, quand on a 3 cas ou plus, voilà, on utilise le else
le else if. Voilà. Ici, pour illustrer, nous donnons pour objectif de créer un programme qui permet voilà, de déterminer la mention d'une note. Ici, la variable note est de type double. On va considérer la note comme un nombre à virgule. Donc, note égale 15.2. Maintenant, on va tester. C'est-à-dire, on va poser plusieurs conditions. D'abord, on va vérifier est-ce que note est supérieure ou égale à, par exemple, 16. Est-ce que la note dépasse ou bien égale à 16? Si oui, on va afficher très bien. Si oui, on va afficher très bien, tout simplement. On va encore tester. Est-ce que la note supérieure ou égale à 12? Ça veut dire, est-ce que la note est comprise entre 12 et 16? Entre 12 et 16, 16 ne fait pas partie. Voilà, 12 fait partie. Donc, est-ce que note, if note supérieure ou égale à 12? Voilà, dans ce cas, on va tout simplement afficher bien. Print bien. On peut ajouter une autre condition. Voilà. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? Dans ce cas, on va dire passable. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? Else if note supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, on va afficher passable, tout simplement. Donc, vous voyez déjà, on a trois cas jusque-là. On peut toujours continuer, voilà, ou soit s'arrêter. On peut utiliser autant de else if qu'on souhaite. Maintenant, la dernière condition, c'est-à-dire qui est le contraire de tout ce qui est en haut, parce que c'est lorsque tout ce qui est en haut n'est pas vérifié, que la toute dernière condition sera vérifiée, qui est tout simplement else. Sinon, ce sinon-là, c'est le sinon de tout ce qui est en haut. Ça veut dire que tout ce qui est en haut n'est pas vérifié. Dans ce cas, c'est cette partie-là qui sera exécutée. Le bloc de code qui sera dans les else qui sera exécuté. Dans ce cas, une note, voilà, qui ne vérifie pas les conditions qui sont en haut, cette note-là est tout simplement insuffisante. Voilà, voici. Donc, lorsque vous avez plusieurs cas, lorsque vous avez plusieurs conditions, c'est-à-dire vous avez 3 ou plus, vous utilisez else if. Donc, les conditions qui sont au milieu seront tous des else if. La première condition, c'est ça le if. Et la dernière condition, qui est le contraire de tout ce qui est en haut, c'est le else. Donc, regardez, on va essayer d'imprimer pour voir ce qui va s'afficher. Ici, bien. Voilà, on a bien parce que quoi? C'est cette condition-là qui est vérifiée. La note 15,2, voilà, c'est une note qui ne vaut pas 16, voilà, mais qui est bien sûr supérieure à 12. Donc, c'est cette condition-là qui est vérifiée. Si j'enlève, voilà, je donne la note de 1, vous allez voir que la note, elle est insuffisante tout simplement. Parce que toutes les conditions en haut ne sont pas vérifiées. Donc, lorsque vous avez plusieurs conditions, vous utilisez les else if. Maintenant, vous voyez, toutes ces conditions-là ne seront jamais exécutées au même moment. C'est-à-dire, à la même fois, toutes ces conditions ne pourront pas s'exécuter. C'est lorsque la condition, voilà, est vérifiée que le bloc de code qui se trouve entre les crochets, entre les accolades ici, s'exécute. Donc, une fois que cette condition est vérifiée, l'autre partie, c'est-à-dire l'autre partie est automatiquement ignorée. L'autre partie est automatiquement oubliée, si on peut le dire. Donc, dans les conditions ici,
c'est une seule condition qui sera vérifiée. Donc, un seul bloc de code qui s'exécute. Toutes les conditions, voilà, ne peuvent pas être vérifiées en même temps pour cette variable note, parce que la condition porte sur cette variable note. Donc, note ne peut pas être en même temps supérieur ou égal à 16, en même temps supérieur ou égal à 12, en même temps supérieur ou égal à 10, et en même temps le contraire de tout ça, ça veut dire en même temps une note inférieure à 10. Donc, c'est une seule condition qui sera vérifiée. Et une fois qu'une condition est vérifiée, le bloc de code, voilà, de cette condition-là s'exécute et l'autre partie est automatiquement ignorée. Donc, dans la partie qui suit, on va voir les opérateurs. Pour écrire des conditions, on utilise des opérateurs de comparaison. Voilà, par exemple, ici, vous voyez supérieur ou égal. Ce sont des opérateurs de comparaison. Voilà, de façon très simple. Pour comparer la valeur de deux variables, pour comparer deux variables, on utilise ce symbole-là. Voilà, pour dire, pour déterminer est-ce que des variables ont la même valeur. Par exemple, si je fais int a égale à 10, voilà, int b égale à 20. Je peux, voilà, tester est-ce que a est inférieur à b. Voilà, est-ce que a est inférieur à b. Et la valeur, ce sera un booléen. Par exemple, je peux faire ça, a inférieur à b. J'essaie d'afficher a inférieur à b. J'aurai un booléen. Si ce que j'ai dit là est vrai, la réponse ici sera true. Si A est inférieur à B, la réponse sera true. Sinon, la réponse sera false. Voilà. Je peux également tester est-ce que A égale à B. Si A et B sont les mêmes, si A et B ont la même valeur, voilà, la réponse ici également sera true. Sinon, la réponse sera false. Voilà, donc, on peut avoir A inférieur ou égal, A strictement inférieur, ou soit tout simplement A supérieur ou égal. On peut également tester la différence. On peut tester est-ce que des variables, voilà, ont des valeurs différentes. Par exemple, ici, je vais tester est-ce que A est différent de B. Donc, vous allez voir que, voilà, les résultats ici, ça sera true parce que A c'est 10, A c'est 10 et B c'est 20. C'est totalement différent. Donc, de façon très simple, ça, c'est les opérateurs qui sont les plus utilisés dans les conditions. Voilà, vous voyez ici qu'on a utilisé l'opérateur de comparaison. Voilà, pour mettre en place nos différentes conditions. Voilà, donc de façon très simple, on a ces symboles-là. Les opérateurs, donc j'écris les opérateurs. On a inférieur ou égal. On a supérieur ou égal. On a différent, ou soit la négation, si on peut le dire. Parce que lorsque vous mettez ces symboles-là derrière une variable, vous obtenez la négation de la variable. Voilà. Différent, comme ça. Comme ça, c'est la négation. Comme ça, c'est les points d'exclamation, tout simplement, c'est la négation. Mais les points d'exclamation accompagnés du symbole égal ici, ça c'est différent. Voilà, différent tout simplement. On va également voir les opérateurs logiques. Parce que ça, ce qu'on a vu en haut, sont des opérateurs de comparaison. On va voir les opérateurs logiques. Toutes les conditions doivent être vraies. Par exemple, avec l'opérateur E, voilà,
toutes les conditions doivent être vraies avec l'opérateur E. Prenons un exemple très simple. Si je déclare la variable âge ici, je vais voir. Voilà, âge est déjà en haut, donc je ne le déclare plus, je le laisse. La variable âge ici, je vais encore déclarer une autre variable de type bool, voilà, et étudiant par exemple, que je vais donner la valeur true. Voilà, je vais mettre une condition, voilà, qui utilise ici l'opérateur logique E, qui est matérialisé par D et commercial. Donc, je vais tester ici si l'âge est supérieur ou égal à 18, E, voici E est étudiant, voilà. Donc si son âge est supérieur ou égal à 18, tout simplement ça veut dire s'il est majeur et il est étudiant, voilà, il faut afficher réduction accordée. Par exemple, print réduction accordée. Réduction accordée. Réduction accordée. Voilà, donc ici, c'est l'opérateur E. Pour avoir cette chaîne de caractères réduction accordée, il faut que l'âge soit supérieur ou égal à 18. E est étudiant, soit true. Voilà, donc si j'essaie d'afficher ça ici, vous allez voir. Voilà, ici on a tout simplement rien. Parce que quoi? L'âge ici c'est 10. Mais regardez, si je mets 20, ça veut dire que ce bloc de code là va s'exécuter parce que voilà, l'âge est supérieur à 18 ici parce qu'on a 20 et est true est vrai. Donc regardez, on a tout simplement réduction accordée. Donc l'opérateur E nous permet d'avoir ça. Alors on va tester plusieurs conditions. Il faut que toutes les conditions soient vérifiées, voilà, pour que le bloc de code ici soit exécuté. Donc on va voir, ça c'est l'opérateur, le E, qui est matérialisé par D et commercial ici. Donc on va également voir l'opérateur logique OU. Voilà, l'opérateur logique OU. Il suffit qu'une seule condition soit vérifiée, voilà, pour que le bloc de code puisse s'exécuter. Par exemple, regardez ici, tout simplement, si j'essaie de le modifier, si je fais comme ça, voilà, je vais remettre la valeur de l'âge à 10. Voilà, l'âge à 10. Du fait que étudiant ici est true, c'est-à-dire étudiant est vérifié, est vrai, même si l'autre condition à gauche ici n'est pas vérifiée, voilà, le bloc de code va s'exécuter parce que l'ensemble est vrai. Voilà, si seulement une seule condition est vraie, tout l'ensemble de ces conditions-là est vrai. Dans ce cas, le bloc de code va s'exécuter. Ça, c'est l'opérateur logique OU. Donc, si j'essaye de l'exécuter, vous allez voir, voilà, ici, on a tout simplement réduction accordée. Maintenant, regardez, si je mets ici false, si je donne ici la valeur false et j'essaie d'exécuter, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Réduction accordée. Ce bloc de code-là ne s'exécute pas parce que quoi? Les deux conditions sont fausses. Il faut au moins qu'une de ces conditions-là soit vérifiée pour qu'on puisse, voilà, pour que ce bloc de code-là puisse s'exécuter. On a également l'opérateur logique non, voilà, ou tout simplement la négation. Je vous ai parlé de ça tout de suite. Voilà, cet opérateur-là désigne non, c'est-à-dire la négation. Par exemple, si je déclare une variable ici de type bool que je vais mettre est connecté,
est connecté et je lui donne la valeur false. Je lui donne tout simplement la valeur false. Voilà, je veux maintenant mettre en place une condition qui porte sur la valeur de la variable est connectée. Donc, je vais mettre en place une condition if non est connecté. Donc, vous voyez, if non est connecté. Non est connecté, c'est tout simplement true. Parce que c'est la négation de cette valeur-là qui est true. Donc, si je mets la négation ici, ça veut dire que quoi? If non connecté, if non est connecté, il faut faire quoi? Il faut afficher veuillez vous connecter. Print veuillez vous connecter. Veuillez vous connecter. Voilà. Donc, vous voyez que la négation, elle est aussi importante. Donc, if non connecté, voilà, veuillez vous connecter. Donc, vous allez voir ici, non connecté. Je fasse l'autre partie du code pour que le résultat soit simple. Donc, vous voyez, veuillez vous connecter. Voilà, parce que, voilà, est connecté est false. Ça veut dire que ici, on a false. Cette condition false est vérifiée parce que non est connecté est false. Maintenant, si je mets est connecté à true, voilà, est connecté est true. Donc, non connecté ne sera plus vérifié. Du coup, le bloc de code, voilà, le bloc de code, veuillez vous connecter, ne va pas s'exécuter si j'essaie d'exécuter encore le programme. Voilà, les conditions ne portent pas seulement sur des valeurs entières ou des nombres à virgule. On peut aussi, voilà, mettre en place des conditions avec des strings. Par exemple, on peut mettre des conditions avec des strings. Par exemple, je peux ici déclarer une variable de type string que je vais nommer pays. Voilà, string pays égale, je lui donne la valeur Burkina Faso. Voilà, je vais mettre en place une condition. Alors, pour vérifier, est-ce que la valeur de la variable pays est Burkina Faso? Si c'est Burkina Faso, je vais afficher bienvenue au Burkina Faso. Sinon, je vais afficher bienvenue. Par exemple, voici, je vais mettre en place la condition. Vous allez voir, c'est tout simplement la même logique et la même façon de faire. If pays égale, regardez, Burkina Faso, Burkina Faso, voilà, si pays égale Burkina Faso, il faut afficher bienvenue, bienvenue au BF par exemple. Sinon, il faut faire quoi? Affiche tout simplement bienvenue. Voilà, print bienvenue. Voilà, donc vous voyez, des conditions peuvent porter sur des chaînes de caractères. Donc ici, je peux essayer d'exécuter. Voilà, bienvenue au BF. Et si jamais j'altère un seul caractère de cette chaîne-là, et j'essaie de le faire, vous voyez, on a bienvenue. Parce que cette chaîne de caractères-là, ce n'est pas la même chose que cette chaîne de caractères-là. Donc du coup, on affiche bienvenue. On vérifie toujours qu'une variable, on peut aussi, voilà, et avoir des conditions lorsqu'on essaie de vérifier si une variable nullable n'est pas nulle avant de l'utiliser. Voilà, si par exemple, si j'essaie, je déclare
une autre variable de type string que je vais nommer email, par exemple. Email, et je vais lui donner la valeur nulle. Je vais lui donner la valeur nulle. Voilà. Ici, j'essaie de déclarer une variable qui est nullable. Ici, je vais tester, voilà, est-ce que l'email, la valeur de la variable email égale à nul. Si oui, je vais, voilà, si oui, je vais tout simplement dire que l'email n'est pas renseigné. Voilà. Sinon, ça veut dire que si ce n'est pas nul, je vais afficher l'email en question. Donc, regardez, if, if email est différent de nil, c'est-à-dire si l'email est différent de nil, comme ça, je vais tout simplement afficher la valeur de l'email. Voilà, affiche comme ça, email, des points, dollar, email. Donc, vous voyez, maintenant, dans les cas où l'email n'est pas là, dans les cas où l'email est nil, je vais tout simplement afficher l'email, email, email non renseigné, email non renseigné par exemple, email non renseigné. Voilà, donc, vous voyez que les conditions, on peut les utiliser un peu partout. Les conditions sont indispensables. Également, on peut mettre en place des conditions ternaires. L'opérateur ternaire, voilà, permet de décrire une condition si sur une seule ligne. Donc, on peut, au lieu d'utiliser if else, voilà, on peut tout à fait mettre en place des conditions sur une seule ligne avec l'opérateur ternaire. Donc, l'opérateur ternaire qui est tout simplement le point d'interrogation. On va l'illustrer avec un cas pratique. Ici, je vais déclarer toujours une variable booléenne pour l'illustrer. Voilà, je déclare une variable de type bool que je vais nommer ici est connecté. Est connecté. Est connecté. Je lui donne la valeur ici true. Je déclare une autre variable page. Voilà, une autre variable nommée page de type string également. String page. Ici, page, la valeur qu'on va donner à page va dépendre d'une condition. La valeur qu'on va donner à page ici dépendra d'une condition. Cette condition porte sur ici la variable est connectée. Si voilà, l'utilisateur est connecté par exemple, il faut lui afficher le dashboard. Le dashboard. Sinon, ça veut dire si l'utilisateur n'est pas connecté, il faut tout simplement l'afficher la page de connexion qui est ici, qu'on va appeler ici login. Donc, ce que vous voyez. Donc, ça, on aurait pu le faire en utilisant ici les conditions if else, mais on peut aussi le faire sur une seule ligne grâce à l'opérateur ternaire. Donc, page aura les deux valeurs, voilà, suivant cette condition. Est-ce qu'elle est connectée? Ici, est connecté est true. Donc, vous allez voir, page aura la valeur dashboard. Par exemple, si j'essaie d'afficher print, voilà, print page. Si j'essaie d'afficher ici, print page. Donc, vous voyez, on a dashboard. Maintenant, si je mets ici, voilà, je donne la valeur false à la variable est connectée. Vous allez voir que, voilà, l'affichage ne sera plus dashboard, mais logging. Ça veut dire que est connecté n'est pas vrai, n'est pas à true. Est connecté n'est pas à true, donc la valeur de la variable page sera tout simplement logging. Voilà, en plus de tout ça,
On peut utiliser switch. Voilà, switch est utile quand on a plusieurs choix possibles. Switch. Donc ici, voilà, c'est comme les conditions, c'est une façon, voilà, de mettre en place plusieurs conditions, voilà, de façon plus professionnelle, plus jolie. Ici, switch. Switch. Voilà, il y a un T qui manque ici. Voilà. Ici, par exemple, je vais essayer de mettre en place, voilà, d'illustrer comment est-ce qu'on peut utiliser le switch, à quel moment il faut le faire également. Voilà, je déclare par exemple une variable choix que je vais lui donner la valeur ici 2. Maintenant, regardez, je vais switcher cette variable. Je vais switcher la valeur de cette variable. Ici, tout simplement, je vais tester la valeur de la variable. En fonction de la valeur de la variable, je vais faire, voilà, un bloc de code va s'exécuter. Ici, switch, entre parenthèses, choix. C'est-à-dire qu'on teste ici, voilà, la variable choix, sa valeur. En fonction de combien, en fonction de combien est sa valeur, on aura bien sûr une action à exécuter. Donc, regardez, lorsqu'on fait les tests, on aura plusieurs cas. Case, le cas 1, le cas 1, c'est-à-dire lorsque choix a la valeur 1 ici, la valeur 1, si on a 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement afficher, voilà, ici, la page d'accueil. Il faut afficher la page d'accueil. Il faut afficher accueil. Si on affiche accueil et on arrête le programme comme ça. On arrête le programme comme ça. Sinon, on arrête l'exécution. Sinon, les autres parties que je vais écrire en bas de ces blocs-là va s'exécuter lorsqu'il n'y a pas de break. Break permet d'interrompre l'exécution. D'interrompre l'exécution de ces blocs de code-là. Donc, je peux ne pas avoir la valeur 1 que vous voyez. Je peux avoir 2. Voilà. Case D. Print également. Voilà. Si c'est 2. Si l'utilisateur a choisi 2, il faut l'afficher profil. Profil, par exemple. Et également, il faut arrêter le programme lorsque, voilà, ces blocs de code s'exécutent. On peut également avoir, voilà, les cas où c'est 3. On peut faire une action. On peut faire une action également. Voilà. Ce n'est pas seulement de l'affichage. Ici, j'essaie d'afficher, mais on peut exécuter tout un bloc de code en fonction de la condition. Ici, je vais afficher paramètres, par exemple. Si c'est 3, affiche paramètres. Voilà. Et également, on fait les briques. On n'oublie pas les briques. Ce que vous voyez. Là, on aurait pu aussi les mettre en place en utilisant des if, else if, et puis else à la fin. Donc, lorsque les différents cas, c'est-à-dire lorsque c'est pas ces cas-là, c'est pas ces cas-là, si les différents cas ne sont pas vérifiés, voilà, on aura un cas par défaut qui va s'exécuter, qui ici représente notre else. Donc, ça, c'est quoi? C'est default, 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 default. Voilà, default, des points. On va ici afficher, choix invalide. Voilà. Donc, choix invalide pour tout simplement dire que le choix que l'utilisateur a fait ne se trouve pas, voilà, parmi ces choix-là. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon de mettre en place plusieurs conditions en utilisant
Voilà, les switches qui est encore plus professionnel, plus compréhensible. Lorsque vous avez plusieurs cas, voilà, si ça vaut au moins 3 cas en allant, vous pouvez utiliser, voilà, les switches. Donc, regardez ici, si on essaie de quitter, on a profil qui s'affiche. Si je change la valeur de la variable, soit à 5, on aura tout simplement un choix invalide. Choix invalide. Voilà, on a vu les conditions en date avec beaucoup d'exemples concrets. Voilà, si vous maîtrisez tout ça, voilà, vous avez déjà un très bon niveau de base. Merci à vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on verra les boucles en date, les boucles for, while, do while et for each.